Salut toi, bienvenue au podcast Les Leaders Atypiques. Aujourd'hui, pour l'épisode numéro 16, j'avais la chance de rencontrer Isaël Morin, qui est un expert LinkedIn. C'est quelqu'un qui accompagne les entrepreneurs à se mettre de l'avant sur LinkedIn. Vraiment un gars avec tout qu'un parcours super intéressant. Il a eu toutes sortes de difficultés dans sa vie et dans son parcours, puis j'espère que tu vas vraiment apprendre de ça et apprécier. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix, que ce soit sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, même YouTube. On a une chaîne YouTube, tu peux t'abonner là-dessus. Et sur ça, je te souhaite une bonne écoute et je te laisse avec mon entrevue avec Isaël. Salut Isaël, comment ça va? Ça va très bien, très content d'être là. C'est vraiment très cool. On est à Québec, dans mon hood de quand j'étais jeune. Jusqu'à environ 17 ans. Puis je vivais juste au coin de la rue. Fait que ça me réveille plein de souvenirs là, aujourd'hui. Ça passe plein de choses ici. Puis on va en parler. Downtown Rue Giroux, Loretteville. Loretteville, c'est vraiment là que j'ai grandi. Oh my God. Fait que ça fait tout. C'est ça, ça embrasse plein de choses. Profite-en, c'est des beaux feelings d'habitude. Hey Isaël, je suis vraiment content de t'avoir sur le show. Moi, tout le pour vrai, je trouve vraiment, je suis ton contenu, comme je te disais. Merci beaucoup. La chose là, qui m'a le plus accroché par rapport à toi puis qui est très similaire à moi, c'est que toi, t'es le premier à rire de toi-même. Ouais. Puis tu t'assumes à mort. Puis ça, là, c'est 100% pareil comme toi. Moi, je suis genre, pour que le monde se sente bien quand j'arrive à une place puis détendre l'atmosphère, m'en faire une niaiserie pour que le monde rie de moi. Bon, ben, je fais pas mal la même chose aussi. T'es certain qu'il y a qu'on sent tous mieux. Tu sais, comme ça, dans ce temps-là, j'ai tout le temps trouvé que c'était la meilleure façon que t'arrives puis tu veux que le monde il ait pas peur de se faire juger, ben ris de toi-même, comme ça ils savent que t'es correct. Ou ben moi ce que je fais c'est que je dis comment est-ce que je me sens souvent. Fait que là je dis genre hey, je suis vraiment stressé d'être là, est-ce que je suis le seul, puis tout le monde est stressé. Ouais, pareil pour moi. Pareil pour moi. Là, on fait juste faire OK, cool, on sent tous un peu mieux. Mais ça on pourra parler de ça plus tard, mais tu sais tu vois ce point-là là, que tu dis là, souvent, c'est qu'on va vivre du stress ou on va vivre un peu d'anxiété, mais tu vas passer par là anyway. Là. Moi, depuis que je l'accepte, pas mal plus facile parce que tu dis, garde, l'anxiété est là, je la vis présentement, puis garde, elle va passer. Fait que on dirait que si tu l'acceptes pas, puis tu combat, c'est là que ça vient comme. C'est vraiment rough, ouais. Puis d'aller chercher de l'aide, mais on pourra en reparler, là, mais j'ai plein de choses à dire là-dessus. Bon, hey Isaël, écoute, j'aimerais ça qu'on commence parce que juste que tu nous présentes qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ouais. Tu sais, pour moi, je le sais, mais tu sais, c'est pas juste pour moi le podcast. Non, c'est ça. Fait qu'explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais, puis après ça, on va parler de ton cheminement là, en affaires. Ben écoute, le premier truc que j'aimerais partager, c'est pour toutes les personnes qui nous écoutent. Moi, je vis avec le bégaiement. Donc, si je bloque un peu lorsque je parle, c'est pas le mic qui est en train de bugger, c'est mes cordes vocales. Fait que ça, je voulais juste le partager. Maintenant, moi, je suis un gars qui croit que le monde serait meilleur si on prenait tous et toutes un peu plus notre place. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est que je crois que dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui prennent pas leur place, qui se font un peu, qui vivent leur vie, puis se laissent traîner un peu. Ouais, c'est ça. Puis ça peut être bien, mais je crois que ça serait, je crois que le monde serait une meilleure place si vraiment on prenait un peu plus de conscience, puis on se disait, hey, là, je prends ma place, puis je demande pas tant la permission, genre, je veux juste dire qu'est-ce que je veux, puis je prends ma place, que ce soit dans la vraie vie ou en ligne. Et moi, j'accompagne les professionnels et les entrepreneurs à prendre leur place, oui, dans leur propre vie, mais spécifiquement sur LinkedIn. Donc, vraiment, je suis vraiment spécialiste LinkedIn, et donc, j'accompagne ces entrepreneurs-là, ces professionnels-là, qui sont un peu dans l'ombre, qui n'ont pas tant de branding, mais qui ont vécu beaucoup de choses qui méritent d'être partagées. Et donc, là, avec les programmes que j'ai créés, je les accompagne à prendre la confiance, puis à structurer aussi c'est quoi qu'ils peuvent dire, c'est comment est-ce qu'ils disent, quand est-ce qu'ils disent sur la plateforme. Donc, vraiment via LinkedIn. Donc, c'est vraiment des entrepreneurs qui vendent soit des produits ou des services pour d'autres entreprises. Donc, je fais ça depuis un bon bout maintenant. Je suis à mon compte, 100% à mon compte depuis 1 an et demi.
Fait que je suis à mon compte. Sinon, j'organise des soirées de réseautage, donc des LinkedIn After Hours, puis on regroupe le réseau dans la vraie vie. Et moi, puis mon partenaire Mathieu Chevalier, pour ces soirées-là, notre but, c'est de faire en sorte que tous les entrepreneurs de la province de Québec se rencontrent et ils se serrent la main. Fait que je sais, c'est une grosse mission, mais c'est ça. Ben ouais, ben Christy, mais au moins, toi, tu te donnes une mission, tu sais, avec un beau terrain de jeu, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même gros, un peu de travail, mais... C'est un peu de travail, mais on a le temps. Fait qu'on a une soirée le 8 juin à Québec, puis à Montréal le 20 juin, puis on va aller plus dans les régions. Parce qu'à Montréal, c'est une bulle, c'est bien, ok, fine, mais on veut vraiment essayer d'aller voir le monde. Puis je crois à se voir aussi en vrai, là. Fait que ça, c'est un truc qu'on partage. Moi aussi. de pas juste être en Zoom, c'est comme dans les 3 ans de pandémie, c'est vraiment de se voir en vrai. Ben, c'est le fun parce que je trouve le Zoom, tu sais, ça a quand même son utilité parce que ça rouvre des portes. Oui, c'est ça. Avec les Zooms, c'est bien plus facile. T'sais, moi, je me rappelle quand on a starté avec Former, on est à Québec. Fait qu'on moi, je me réservais une journée à Montréal. Là, j'allais voir 5 clients, 5 restaurateurs. Mais tu sais, c'était vraiment c'est intense. C'était intense, là. 5 là, faut que je me trouve 5 fois un parking à Montréal. Ça me faisait quand même chier. Là, juste ça, c'est un 5 heures. Fait que, tu sais, c'était quand même intense, tu sais. Puis je me rappelle, tu sais, tout le temps pogné dans le trafic. Fait que là, t'es au 2e rendez-vous, t'es déjà en retard, là. Tu te cherches un estifi de parking, là. Moi, je capotais. Mais, puis à cette heure, ben, tu sais, Zoom, c'est cool. Tu sais, tu peux juste voir la personne. Ça crée plein de liens, ouais. Exact. C'est bon. C'est quand même mieux ça que juste voir dans le feed le monde puis de pas prendre contact. Fait que ça, c'est bien essayer de prendre contact puis de reach out puis de se voir en Zoom. Ouais. Et après ça, le prochain step, c'est de se voir dans la vraie vie puis de se sentir moins seul. Fait que c'est un peu ça. Puis tu sais, de la façon que tu fais ton contenu, parce que toi, t'es fort, tu as du vidéo, tu as de la photo, tu varies beaucoup. Ouais. Tu dis au monde de se mettre de l'avant. Puis c'est un peu ça que j'avais starté, moi. Sur LinkedIn, j'ai quand même grossi mon réseau beaucoup de même. Ouais. Juste en faisant des vidéos parce que je me dis, gars, j'ai une belle énergie. Je m'assume. Fait que là, je me dis, je veux que le monde y voie ça. Fait que, OK, puis LinkedIn, de la façon que c'est fait, c'est facile de retrouver du monde. Tu dis, OK, bon, ben j'ai un client potentiel. Telle personne travaille là, je peux les ajouter, je peux envoyer un message, fait que ça engage à rien. Puis on est proche, puis on se tient proche. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas juste, hey, on se voit dans 6 ou 8 mois où on se fait un call, c'est comme, on peut se voir presque à chaque semaine ou à chaque jour si on va mettre un commentaire ou si le monde est ça devient plus facile à avoir, tu sais, ils disent des fois c'est entre 8 et 12 actions ou tu sais, 8 et 12 reach out à quelqu'un avant que tu aies des résultats, mais tu sais, si je peux mettre 3-4 vidéos, la personne voit 3-4 vidéos de moi, on s'est parlé une fois au téléphone, je t'ai envoyé un courriel, puis après ça, tu vois des vidéos de moi, là, on avance dans l'échelle, puis tu sais, c'est comme juste plus facile de se faire connaître. Ben vraiment. Puis il y a beaucoup plus de confiance qui se crée lorsqu'on voit l'autre. Ouais. Surtout avec le genre de contenu que tu crées, tu sais, où est-ce qu'on te voit, puis on t'entend parler, puis là, il y a quoi? Il y a genre, tu sais, il peut y avoir 1000 personnes qui voient ça passer, c'est pas rien. C'est des personnes qui vont avoir ce feeling-là de dire « il me semble que je le connais, lui ». Puis là, quand il te voit, là, il y a de la confiance qui s'est créée. Puis c'est l'entrepreneur qui crée le plus de confiance qui gagne la game. Dans le sens comme, la game n'est pas fair. Là. C'est vraiment ça, non? T'sais, dans le sens, on est là parce qu'on se fait confiance, parce qu'on a vu le contenu de l'autre, puis on se dit « tiens ». Il y a un bon fit. C'est capable de dire, OK, telle personne, comme Isaël, je le sais que c'est pas un trou de cul, j'ai vu, c'est cool. Je l'invite sur mon podcast, même si on s'est jamais parlé. C'est ça. C'est pas un trou de cul, c'est pas un trou de cul, c'est comme, tu sais, c'est un bon filtre. Ça a l'air d'un good dude, on va l'inviter. Fait que, tu sais, dans le fond, ça fait 1 an et demi que tu es à ton compte là-dedans, tu es spécialisé là-dedans. 100%, tu as fait des programmes, des formations finalement? Ouais, c'est ça. C'est des programmes vraiment de coaching, vraiment, là, de coaching, parce qu'il y a un gros progrès dans leur vie. Là. Puis sinon, je donne des formations pour des chambres de commerce, pour des agences marketing, aussi à l'Université de Montréal aussi. Fait que j'ai donné beaucoup de formations à des personnes. Puis j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça voir le monde qui boit tes paroles parce que ça les aide. Pas juste parce que t'es là, mais parce que ça les aide pour de vrai. C'est quand même cool. Ben oui, c'est sûr.
Puis, tu sais, faut être à l'aise avec ce qu'on fait, puis, tu sais, qu'est-ce qu'on a comme mission aussi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu crois à ce que tu fais, tu sais. Fait que si ça marche, ça t'aide à y croire, puis tu sais que t'es sur la bonne track. Puis ça l'aide le monde, c'est ça, c'est vraiment ça. Mais avant ça, tu sais, pour se comment ça a là, commencé genre... pour toi? Parce que j'ai lu, là, tu sais, je suis un peu ton contenu, c'est sûr j'en manque, là. Ouais, je suis dans le jeu à côté, mais... Puis j'en crie quand même beaucoup. Ouais, c'est ça, là. Il y a beaucoup de choses. Comment que ça commence pour toi? Je sais qu'à un moment donné, t'avais même pas une chaîne YouTube, là, que t'avais pas Moi, j'avais un web show, ouais. C'est ça. Ouais. Raconte-nous donc, là, comment tu pars tout ça, là. T'aurais pu être là-dedans, en plus. T'aurais pu être dans le projet en 2016. En gros, j'ai toujours créé. Là, quand j'étais ici dans le coin, plus jeune, je créais des inventions là, dans mon cabanon. J'ai créé des choses, là, je ne l'ai jamais partagé, ça. J'ai créé des choses avec des springs pour être capable de sauter plus haut. Puis j'ai présenté ça à des... Tu sais, j'avais genre 10 ans, j'avais 11 ans, j'étais en 5e année. J'ai créé ça, j'ai créé des genres de crochets pour grimper aussi sur les clôtures, tu sais, où est-ce que tu mets ça, puis tu grimpes. Fait que j'ai toujours créé beaucoup de choses, puis créé du contenu aussi très jeune, vu que j'avais un genre de petite caméra, VHS même. Puis je faisais des publicités puis des vidéos drôles. Mais tu sais, j'y ai repensé ce matin, puis j'étais genre, c'est où que je postais ça? Nulle part. Ouais, c'est ça, c'est plate parce que tu l'as tout gardé pour toi. Il n'y avait pas de Facebook dans le temps. Fait que là, j'étais comme, c'est quoi je faisais avec ça? J'étais comme, je le montrais à des personnes, I guess, ou sur Internet peut-être. Mais bon, c'était en 2001. Mais bon, fait que j'ai toujours créé. Mais le truc, c'est tout comme toi, là, parce qu'on s'en est parlé, j'étais vraiment stressé. Là. J'avais de l'anxiété dans le tapis. Puis tout comme toi aussi, je pense, tu sais, j'ai comme cru que c'était normal. Tu sais, j'ai cru, tu sais, parce que... Quand t'as ça pis t'es jeune, tu t'en rends pas compte, là. Tu t'en rends pas compte. Tu penses pas, t'as jamais connu autre chose. C'est ça. Puis tu dis que tout le monde doit être pareil. Ben moi, je voyais ça comme de la faiblesse, honnêtement. Ah, c'est vrai, tu voyais ça comme ça? Okay. Complètement, tu sais, je voyais, tu sais, je le savais que j'avais peur, là. Fait que je voyais ça comme une grosse faiblesse, là, moi, quand j'étais jeune. Fait que là, il y a bien des affaires que j'ai voulu améliorer dans ma vie parce que je pensais que j'étais faible, là. Parce que tu pensais que tu étais faible, ça, c'est vraiment... Ouais. C'est un terme, c'est très intéressant. Je me disais qu'il fallait que je m'endurcisse. Ah, ouais, beaucoup, ouais, c'est ça. C'est comme ça que tu percevais le genre. Ouais, j'ai un manque total de confiance en moi. Mais à un moment donné, il y a de quoi qui a basculé, puis ça a bien fait. Là. Puis là, ouais, puis ça, c'est une grosse chance. Ouais, moi, c'est vraiment... c'est deux trucs, là, étant donné que je suis en thérapie encore. J'ai 30 ans, puis ma thérapie est loin d'être terminée. Je pense que la vie, c'est une thérapie aussi, en quelque part. Beaucoup de choses à gérer puis à travailler. Mais en gros, c'est... Le bégaiement a eu un gros impact. Là. C'est très anxiogène de vivre avec des cordes vocales qui peuvent bloquer quand tu parles. Parce qu'à chaque fois que tu prends la parole, tu te mets dans une position de vulnérabilité. Oui. Parce que c'est un risque que tu prends de commencer à parler. Puis si ça coupe dans le milieu de ta phrase, tu peux avoir l'air comme con assez vite. T'sais, dans le fond, tu peux créer un silence. Puis là, il y a tout le monde qui te regarde. Puis tout le monde se demande pourquoi tu as arrêté de parler. Ah ouais. C'est pas la norme, là. Puis ça, c'est anxiogène. Ça, c'est stressant de vivre avec ça. Même avec les personnes proches de toi, là. Même à l'école, dans mes amis et tout. Fait que je l'ai caché pendant 28 ans de ma vie. Puis on peut le cacher. Ça s'appelle être bègue masqué. Fait que tu t'arranges pour que la tournure de tes phrases, que les mots que tu prends... C'est comme une genre de grosse pièce de théâtre. Un personnage que tu commences joues. À connaître les sons qui te font bugger, puis là, tu veux pas les mettre, ou ben tu mixes. Même le bruit dans la pièce, où est-ce que je me mets dans la pièce, comme là, il y a des bruits un peu plus qui sont à l'extérieur, ça fait en sorte que je bloque un peu moins, parce que ça couvre le son de ma voix. Je sais quand je te regarde, je sais comment que je me comporte, les gestes de mes mains même. Fait que c'est comme une pièce de théâtre que j'ai jouée pendant très longtemps. Pour qu'il y ait personne qui le voit. Puis honnêtement, même dans mes amis les plus proches, jusqu'à 28 ans, ils ne le savaient pas. Il y a de mes ex qui ne savaient pas que je bégayais. Fait qu'on est rendu loin là, à se cacher, là, à mettre notre personnalité de côté, parce que même la personne avec qui tu sors
finalement, c'est pas que t'es mort de peur. T'sais, tout est fait pour ne pas bloquer, ne pas bégayer. Ouais, Fait que ça, c'était vraiment full anxiogène. Puis l'autre bord aussi, c'est dans ma famille, il y a eu un divorce quand j'avais 6 ans. Puis ça l'a splitté la famille. Donc, j'étais vraiment seul, là, dans le sens, je me rappelle, il se passait des trucs chez nous, puis je terminais seul, puis j'étais comme j'ai 8 ans, puis ça allait mal. Là. Ouais, c'est ça, Puis il y avait pas grand monde, puis c'est correct, là, dans le sens où on en a reparlé, puis on est vraiment proches maintenant. Mais dans le temps, on essayait de survivre un peu chacun de notre bord avec les problèmes que l'on avait. Puis là, je suis allé chercher de l'aide. Puis I guess, tu sais... Puis ça, c'est un truc aussi, je pense que c'est un gros point en commun que l'on a qui est... Tu sais, je suis vraiment fier parce que je suis allé chercher de l'aide. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas, parce que comme... Qui ne reach pas out, tu sais. Comme là, j'ai une psychologue, j'ai vu beaucoup d'orthophonistes. Ça m'a pris beaucoup de temps, puis j'ai travaillé avec ça. Puis juste le fait d'aller chercher de l'aide, ça peut faire peur parce que tu réalises des trucs, là, t'es comme, ça vient brasser tout en dedans. Mais moi, c'est un truc que t'as vécu aussi, ben, je pense. je l'ai vécu avec mes enfants, mais tu sais, comme, je vais être bien franc avec toi, j'aurais dû aller me chercher de l'aide, puis ben, c'est pas vrai, écoute... Ben, t'as cherché de l'aide pour pour mes enfants. Ouais, c'est c'est sûr. Ben, à un moment donné, je capotais, mais tu sais, par rapport à moi, tu sais, c'est un peu l'exploration que j'ai, tu sais, le fait que je me rende compte que j'étais une personne super sensible. Ben, parce que moi, je pensais juste que j'avais de l'empathie développée. OK. Mais c'était beaucoup plus que ça. Tu sais, j'étais ultra... Moi, je pensais juste que j'avais une bonne empathie. OK. Puis, effectivement, l'empathie est là. Chez moi, c'est très présente. C'est une de mes forces, mais c'est plus ma sensibilité, tu sais. Fait que quand je vais arriver, puis... tu sais, s'il y a un fret dans une salle, puis je rentre, là, même si tout le monde fait son affaire, c'est sûr, je le sais. C'est sûr, je le sais. Que tu le sens. C'est sûr, là, c'est fou, là. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, puis tu sais, moi, tout, là, dans le fond, le divorce de mes parents, ça m'a quand même brassé pas mal d'affaires. J'avais vu des affaires aussi avant que ça se passe. Fait que là, j'ai beaucoup de ressentiments. Fait que, tu sais, quand je suis arrivé, moi, ça a comme starté ma crise d'adolescence, carrément. Je me suis tourné vers les autres, mais là, après ça, tu sais, tantôt, je t'ai résumé ça assez vite, mais c'est un long cheminement. Parce que là, j'arrive au cégep, puis j'étais encore sur le relent de ça, en train d'essayer de balancer ça de mon bord. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis là, j'ai comme coulé beaucoup de cours dans ma première session au cégep. Moi, j'étais un bolé. Moi, j'étais un bolé, puis là, je savais pas quoi faire. J'avais aucune idée de quoi faire de ma vie. Là. Aucune idée. Fait que là, j'étais bon à l'école, j'étais bon dans les sciences, je m'inscris en sciences nature. Mais tu sais, je suis plus à un moment... puis là, ça... Je suis plus à un moment de ma vie que là, j'ai le goût d'explorer, puis faire le party, puis je suis plus en découverte là, de la vraie vie, tu sais. Puis là, je coule mes 3 cours de technique. J'ai cool. Fait que là, je me ramasse la deuxième session. Il y avait comme un programme au cégep qu'ils prenaient ceux-là. Hey, ça, je raconte ça. Mais j'ai jamais raconté ça à personne quasiment. Là. Il y a quelques personnes qui le savent. Mais... Fait que vu que j'avais coulé mes 3 cours, ils m'ont mis dans. Ils m'ont offert d'être dans un programme où est-ce que, tu sais, ils prenaient ceux-là qui étaient super performants au secondaire puis qui s'étaient plantés en première session du cégep. Oh oui, parce qu'ils se doutaient qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Ah, c'est bien ça. Ouais. Fait que là, j'ai fait ça. Puis là, tu vois, dans ce programme-là, je reprenais mes cours que j'avais coulés, mais en plus, j'avais des cours de psychologie. Mais tu sais, avec genre quasiment une thérapie, là. Tu allais rencontrer le prof dans son bureau une fois par semaine. Pareil comme un psychologue, là. C'est bon, ça. Oui, c'était malade. Puis pour vrai, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé. Puis, je comprends, Puis dans ce cours-là, il nous avait donné il nous avait fait acheter un livre là, qui était comme sur justement se comprendre comment qu'on réagit à un livre de psychologie là, c'était malade. Fait que tu sais, je suis comme parti avec ça. Pas mal. Honnêtement, ça m'a tu sais, ma mère c'était quelqu'un qui était dans le divorce de mes parents, j'ai pris le bord de ma mère là, puis tu sais, j'étais trop jeune pour faire ça. J'étais trop jeune pour analyser ça comme faut. Fait que là ma mère, elle avait lu plein de livres de psychologie, tu sais, elle m'avait demandé tu veux-tu aller chez voir un psychologue. Non, je veux pas aller. Elle t'avait demandé même, ok. Fait que t'as quand même. Fait que j'avais refusé déjà, mais quand j'ai fait ça, ce programme-là,
Mais Christy, je suis arrivé, puis c'est ça. Puis c'était comme aller chercher de l'aide un peu. Non, ben, c'était de l'aide. Exact. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé, puis j'ai compris plein d'affaires sur moi. Mais j'ai compris aussi Ouais. que je comprenais plein d'affaires. OK. À cause de ma sensibilité. Ouais, fait c'est là, ça que tu comprenais peut-être plus. Ça m'a aidé à vraiment me regarder dans le miroir là, quand ça file pas. Puis il y a plein de. Comment qu'une fille va réagir puis un gars va réagir, on n'est pas drivé par les mêmes hormones. Fait que, non, c'est ça. Ouais. Les gars, on est frustrés quand ça file pas, là, un gars, là, c'est encore lisse, c'est frustré, ça ben, sort. ça dépend, là. Ça dépend, mais ça souvent, un gars qui est frustré, il y a quelque chose qui marche pas, puis peut-être qu'il sait même pas c'est quoi, là, ça va beaucoup sortir en frustration. Fait que moi, j'avais plein de frustration, puis... Moi, tout, c'est ça, ouais, c'est ça qui s'est passé, comme jusqu'à il y a pas si longtemps, là, jusqu'à 28 ans, encore une fois. Ben, jusqu'à temps que je commence la thérapie, comme que là, je suis dedans, c'est ça, j'étais fâché. J'étais frustré. J'étais frustré, puis ça ressortait. Puis, tu sais, j'étais fâché, puis j'arrêtais pas de me dire, genre, pourquoi moi, tu sais? Pourquoi je suis né avec le putain de bégaiement, tu sais, comme... C'est comme... Pourquoi, là, Chris? Pourquoi moi, là? Genre, ça fait donc bien chier, là. C'est juste comme... C'est comme... Ça serait tellement plus simple si mes cordes vocales ne bloquaient pas quand je parle à tout le monde. C'est comme... Tout serait plus simple, tu sais, mais encore là, c'est ça. Là, après ça, c'est d'être doux face à toi-même, d'être doux face à qu'est-ce que tu as vécu. C'est d'apprendre à être là-dedans, de comprendre aussi que ta perception du monde que tu as créé, c'était pour te protéger souvent. Fait que qu'est-ce que moi je percevais de mon passé n'était pas la réalité à 100%. C'est juste le monde que j'avais créé, genre que tout le monde était con, genre. Mais finalement, le monde était vraiment smart. C'est juste moi, genre, non, mais le monde sont cons. Mais on a tout le temps notre enfant blessé pas loin, là. C'est ça. C'est d'être doux face à ça, mais de temps en temps, puis là, j'en parle, puis tu sais, ça a l'air d'être bien simple parce que c'est vendredi, puis tout va bien, puis il fait beau dehors, puis on s'entend bien, puis c'est cool, là, mais tu sais, il y a des jours où est-ce que ça va pas très bien. Et il y a des jours où est-ce que c'est ça vient me chercher, il me faut de l'aide, je reach out pour de l'aide à mes proches, à des personnes. Puis ça, c'est très important de ne pas être tout seul là-dedans. Là. C'est vraiment un truc que j'ai appris. Là. Comme c'est ensemble que ça se passe. Là. C'est pas tout seul. Là. Il y a personne qui peut make it tout seul. Puis j'aime pas ce discours-là des personnes. Ah ouais, I made it by myself. Là. Je suis genre, non, man, il y a personne qui réussit tout ça. Il faut être en groupe, puis on s'y ensemble, puis on avance ensemble, puis c'est comme ça que ça marche. Là. Genre, il y a pas d'autre moyen, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Puis c'est vraiment quand je suis allé chercher de l'aide. Puis là, je suis moins dans la frustration, beaucoup moins. Ça ressort pas, puis j'essaie juste l'acceptation va beaucoup aider. C'est ça, puis c'est vraiment, tu sais, de... J'étais comme, il faut pas que je me victimise. Je sais pas si toi, tu t'es dit ça, du genre, ben, moi, il y a des personnes qui l'ont pire, c'était pas si pire. Non, on a le droit de se dire, hey, c'était... Ben moi, c'était plus pas d'estime envers moi-même. Là. C'était plus ça. Là. C'était plus, je me trouvais pas bien fort. Puis même je me trouvais même faible. comme bol, en plus. Même comme bol et tout. Tu sais, t'étais bon à l'école et tout. Ouais, puis... mais tu sais, moi, je pensais que... C'est pas tout le temps bien vu. Quand, en tout cas, moi, dans mon temps. Là, c'était pas nécessairement tout le temps bien vu. J'étais comme, mettons, il y avait d'autres affaires. Là, j'étais pas j'étais dans les derniers choisis dans les équipes en éduc. Tu comprends? Il y a d'autres affaires. Mais... Fait que là, toi, dans le fond, tu commences, tu vis avec ça. Puis là, tu fais des inventions. Mais là, après ça, c'est quoi? Tu décides de filmer? C'est quoi, tu sais... comment ça commence tes premières expériences que tu vas monter un projet ou que tu vas monter de la business? Ben, c'est vraiment depuis que je suis jeune là, que je suis un entrepreneur. Tu sais, je le savais. Il y a mon père aussi qui l'était. Puis là, j'étais comme... J'ai vraiment le goût de créer mes propres affaires, tu sais. Mais le truc, c'est qu'à l'école, encore une fois, ça allait mal. J'ai fait 3 écoles secondaires. Tu sais, c'est ça, c'était rock'n'roll. Puis en secondaire 4, quand ils te demandent qu'est-ce que tu vas faire pour le restant de ta vie, là, tu sais, t'es genre... À 15 ans? Comme à 15 ans, t'es genre, ben, j'aime ça faire ça. Puis là, c'est comme, ben, c'est ça que tu vas faire. Puis là, en fait, ce qui est passé, j'étais dans une salle blanche, en tout cas, là, puis là, il y a le conseiller en orientation, il me demande c'est quoi que t'aimes. Puis là, j'étais genre, ben, j'aime les voyages, tu sais. Genre, c'est quel jeune de 15 ans qui n'aime pas les voyages? Puis il m'a dit, toi, il faut que tu ailles dans le tourisme et dans l'hôtellerie. C'est ça que j'ai fait.
Fait que je suis parti pour Montréal, à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Puis j'ai gradué en gestion du tourisme et de l'hôtellerie dans le monde du voyage. Puis ça, c'est un peu... Il y a quand même... Tu sais, j'en parle, là, mais... C'était pas une ligne droite. Fait que c'est pour ça que c'est cool que je sois là à Guest. Là. J'ai mes études là-dedans. J'ai fait aucune étude dans la communication et le marketing. Aucune, là. Fait que ça, c'est un big deal. Là. Fait que j'ai commencé un genre de carrière là-dedans. Je travaillais en France, je travaillais dans l'Ouest, je travaillais dans 7 hôtels à travers le monde, là, à travers ces places-là. Puis, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien parce qu'il manquait ce côté de création-là. OK. T'sais. Et ce qui est cool là-dedans, c'est que tu parles avec plein de personnes. T'sais. Mais ça t'aide à découvrir toi-même. C'est un Ouais. peu ça. Là. Puis, tu sais, tout ton. J'imagine que ça vient aussi teinter ton parcours, tes projets de réseautage, tes projets pour les gens se de rencontrer le monde, puis de parler au monde. Puis ça, c'était cool. Tu sais, comme à chaque jour, t'es genre, hey, je m'en vais là-bas, mais c'est une place qu'il y a plein de touristes. Dans le sens, il y a plein de personnes. Puis ça, c'était cool, mais je me sentais vraiment pas bien. Puis à la fin, j'étais désagréable un peu au travail, là, parce que j'étais pas bien. T'étais tanné. Ouais, puis j'étais pas sur mon X. J'étais genre, mais moi, ça me tente pas de faire ça, là. Ça me tente de travailler dans le branding, puis dans le marketing, puis de, comme, accompagner le monde, puis d'être à mon compte, pas de travailler temps plein ici, tu sais. Fait que là, j'ai parti des événements, oui, mais j'ai parti le web show. Donc, à 23 ans, je me suis dit... Fuck it, je vais juste faire ce que je veux. fait que je travaillais là, le matin ou le soir, puis le restant de la journée, j'avais un web show qui s'appelle C'est pas un show de cuisine, qui était sur Facebook, Instagram et YouTube. Il y a toutes les vidéos qui sont encore là, qui ont été vues par 1 million de personnes, je pense. Il y avait quand même beaucoup de vues. Puis j'ai documenté plus de 50 entrepreneurs dans toute la province de Québec. Fait que j'ai documenté des avocats, j'ai commandé des entrepreneurs. Mais dans le web show? Dans le web show. C'est moi qui ai tout fait. Fait que tu sais, le web show, dans le fond, c'était un... C'est un épisode par personne. Je passais toute la journée avec. OK. Fait comme... Tu faisais un montage sur sa business. Puis, comme un vlog. Ouais, c'est vraiment un vlog. C'est vraiment bien fait. Comme je suis comme retourné voir, j'ai les cheveux courts. On va aller voir ça. J'ai les cheveux courts, j'ai 23-24 ans. Je faisais tout. J'ai pris contact avec tout le monde. Puis je faisais beaucoup de production vidéo dans ce temps-là, fait que j'étais quand même bon. Puis tu sais, comme là avec toi par exemple, je serais venu, puis j'aurais ma caméra, puis je te posais des questions, puis on aurait fait le tour de ta shop, puis tu m'aurais tout montré comme que tu m'as montré tantôt. Puis le but était vraiment de créer le pont entre le marché du travail et le système scolaire. Parce que moi, ce que j'ai vécu, c'était, ils m'ont dit, il faut que tu ailles là, ce serait bien que tu ailles là-bas. Mais c'était pas là. C'était pas mon X à moi. C'est comme... Il aurait dû me montrer dans le sens... Je trouve qu'il manque ça encore, là, qui est comme... On va voir des personnes qui sont jeunes, puis on leur dit qu'est-ce que tu vas faire plus tard, mais il n'y a pas de documentaire. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, tu sais, parce que là, il y a plein de choix. Si t'es réaliste, là, quand, mettons, t'as 15 ans, là, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi les jobs? Bon, tu peux être dentiste, tu peux être médecin, tu peux être avocat, tu peux être pompier, tu peux être policier, tu peux travailler dans un restaurant, tu peux travailler dans une usine. Il y a comme 15 choix. C'est quoi que les parents dans ta classe là, qui font? Les autres dans ta classe, c'est quoi les parents qui font? C'est ça. À part ça, là, il y a un pompier, oui, c'est ça. Il y a tout ça. Aucune idée, là. Il y a plein de choix. Ben oui, il y a plein d'affaires. Il y a plein de choix, il y a plein de choses que tu peux faire. Puis aussi, c'est qu'il y a plein de parcours aussi. Il y en a pas un. Puis à quel point qu'on se met tellement de pression, tu sais, pour aller à l'école, puis on ressort. Puis ça, c'est fait, on tourne plus à l'école. Moi, je savais tellement pas quoi faire, là. Tu sais, quand je t'ai dit ma première année, là, que j'étais en sciences nature, là, je savais pas encore quoi faire. Fait que là, j'ai comme encore reporté la décision. Je dis, je vais aller étudier en administration, je vais pouvoir faire n'importe quoi. Oui, c'est bon. Ça ouvre plein de portes, c'est bon, ça. Ouais, fait que j'allais faire ça, puis là, ça a commencé de même. Puis là, il faut juste être à l'écoute des opportunités. Là, ouais, c'est ça. Puis d'être un peu plus. Ben, c'est ça, encore une fois, là, je suis pas dans leur tête, là, encore. Là, puis je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent de l'anxiété. Mais tu sais, c'est ça, là, tu sais, dans le sens. Tu peux te tromper. Tu peux te tromper. Puis aussi, un autre truc, c'est que j'aurais jamais pu dire que j'aurais voulu faire ce que je fais maintenant en 2008. Parce que ça n'existait pas. Ouais, c'est ça. Ça n'existait pas. Toute la création de contenu, le branding, à quel point est-ce qu'en tant qu'entrepreneur,
on peut se mettre de l'avant ou même des professionnels, on peut se mettre de l'avant puis créer tout un branding autour de nous, qu'il y a des personnes qui nous suivent, de créer des communautés, de vendre, tu sais. Puis ça n'existait pas, ça. C'était que de la publicité à la télévision ou à la radio sur les billboards. Il n'y avait pas tant de Facebook, là. Ça commençait. Facebook, ça a commencé en quoi, 2007, 2008? C'est 2004 dans les universités prestigieuses. Mais je me rappelle, je pense en 2007. Ouais, 2007, moi, que j'ai eu mon... Puis c'était nouveau, là. Pas tout le monde qui était là-dessus. Moi, j'étais dans la musique avant. Moi, c'était MySpace. Tu vois, ouais, c'était MySpace. Parce que moi, j'avais un groupe de musique, tu sais, de métal. Là. Ben, en tout cas, dans le temps, c'était pas du métal, mais... punk hardcore. Puis, tu sais, nous autres, on avait tous des MySpace. Puis ça avait un peu comme starté l'histoire des réseaux sociaux. Parce que là, moi, j'ai mon band qui est sur MySpace. Les bands de mon chum est sur MySpace. On s'écrit des messages sur nos pages. Puis on a chacun nos MySpace personnels. Puis on s'envoie des messages. Mais tu sais, c'est pas des messages privés, c'est sur ta page. Là. Ouais, c'est ça. C'était comme un genre de forum, là, tu sais. Puis là, il y a plein de personnes qui peuvent voir ça. Ouais. C'est ça. Ouais, c'était quand même cool. C'était le début. Puis là, tu pouvais mettre ta photo, là. Puis ta toune. Tu pouvais mettre ta toune sur ton profil. Tu pouvais mettre ta toune, exactement. Hey, j'étais sur les Skyblogs. J'avais un Skyblog, mais en tout cas, ça, c'était... Mais c'est ça existait depuis un certain temps. Mais de se dire, hey, on va me payer pour faire ça, c'est inimaginable. Là. Le marketing, c'était encore le truc qui était classique, qui était genre, il faut que tu ailles à l'école, t'apprends, puis là, tu ressors, puis tu fais du marketing, I guess. Peu importe ce que ça veut dire. Ça l'a beaucoup aidé. Tout qu'est-ce que tu fais, toi, puis tu sais, le contenu sur LinkedIn, ou peu importe la plateforme, ça te permet de te faire connaître, tandis qu'avant... il n'y avait pas de. C'était juste un coup de téléphone, puis rencontrer du monde, puis de réseautage. Ou un site web, mais même à ça, les sites web. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que il n'y a pas juste ça. C'est ça que des fois le monde, les jeunes, ils pensent qu'il y a juste Facebook ou Instagram ou TikTok ou même LinkedIn, mais c'est juste une partie. Les vieilles affaires, là, ça marche encore. Téléphone, ça marche encore. Quand tu es capable de parler là, à personne, on s'en ouais, c'est ça. En personne, de ça parler marche. Les emails, ça marche. C'est ça. C'est comme tu peux communiquer avec le monde encore. Tu n'es pas obligé de juste avoir des followers. Là, non, c'est ça. C'est que moi, c'est vraiment... Puis ça, c'est bien aussi comme que tu leur dises. C'est ça. Moi, c'est une partie de la stratégie. C'est une partie de la stratégie, puis je sais que je suis niche. Par contre, il y a des clients que j'accompagne vraiment sur toute la strate. Vraiment le big picture pour les mails, pour qu'est-ce qu'on peut faire pour vendre un peu plus, pour essayer de se mettre de l'avant, mais pas juste sur LinkedIn ou pas juste en créant du contenu, mais vraiment toute la strate. Puis, tu sais, un autre truc, c'est ça, que pour les professionnels qui veulent se lancer à leur compte, ça, c'est bien qu'on leur dise, non, le bouche à oreille, c'est ce qui marche, anyway, le mieux, dans le sens comme... C'est la base. Ça fonctionne encore comme ça, puis t'as beau créer beaucoup de contenu, oui, le bouche à oreille, parce qu'encore une fois, c'est de la confiance. Donc, on fait confiance à des personnes qu'on connaît. S'ils nous réfèrent quelqu'un, la game est pratiquement gagnée. Ouais, c'est clair. Parce que la confiance, c'est de les créer comme ça, fait qu'on se dit, on va travailler avec l'autre. Parce qu'il y a mon chum à qui j'ai confiance. Qui me le dit. Bon, j'irai même pas voir vraiment qu'est-ce qu'il fait ou si c'est vrai. Puis sur le long terme, c'est plus facile, tu sais, aussi. Tu sais, quand tu as du bouche à oreille, tu vas développer beaucoup plus de relations long terme avec ton nouveau client. Parce que lui, tu sais, justement, il part de la confiance. Tu sais, c'est la personne en qui il a confiance qui te réfère. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est même pas la confiance vis-à-vis de toi, c'est la confiance vis-à-vis son chum qui est satisfait de tes services. C'est ça, ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vas bâtir beaucoup plus sur le long terme, puis lui, sûrement qu'il a déjà fait un pitch pour toi. C'est ça. Parce qu'il a pas juste dit, hey, j'ai telle personne qui connaît ça. J'ai dit, non, mais tu vas voir, il va s'occuper de toi, il va t'accompagner, il va checker tes vidéos que tu as faites, il va te proposer des idées, il y a déjà un pré-pitch de fait, là. Fait que tu sais, c'est ça, c'est presque dans la poche, là, quoi. Mais c'est ça. Fait que ça marche encore beaucoup. Mais moi, c'est ça. Moi, j'accompagne vraiment pour être en ligne puis de se mettre de l'avant plus en ligne. Pourquoi LinkedIn? Pourquoi tu as choisi LinkedIn en partant? C'est quoi? Ben, pas en partant, en fait, c'est ça. Moi, j'ai coaché sur Facebook, Instagram puis YouTube, en fait, sur toutes les plateformes. Puis j'ai fait beaucoup de formations sur toutes les plateformes, sur la création de branding, de contenu et tout. Puis avec LinkedIn, c'est parce que ça marche.
Parce que ça marche. Ça marche maintenant, en fait. Ça marche maintenant. Comme ça marchait avec Facebook en 2016. Tu sais, où est-ce que c'était... c'était pas leur genre de Facebook, là, je dirais que c'était en 2014 plus. Mais bon, on pourra en parler plus tard. Mais avec LinkedIn... Oh, est-ce que c'est... Non, on a une sonnerie pour dire qu'il est 2 heures. Fait que c'est vrai, c'est pour qu'on se check à la production. C'est ça, c'est... Puis avec LinkedIn, en ce moment, c'est l'âge d'or. Là. C'est comme... Tu peux faire un post, puis il peut être vu par quand même beaucoup de personnes. Ouais. C'est gratuit. Puis c'est la plateforme si tu es un entrepreneur ou une entreprise qui vend des produits et des services pour d'autres entreprises. Ouais, c'est ça. Donc, c'est de la plateforme wide parce que tu es là-dessus, puis le contexte de la plateforme, c'est pas c'est le travail, c'est le professionnel en premier. On est là pour faire de la business. On n'est pas là pour s'envoyer des photos de chats, là, non, comme tu peux retrouver sur toutes les autres plateformes. On est là pour montrer qu'est-ce que tu fais et pourquoi est-ce que tu le fais, mais dans un contexte de travail. Ouais, c'est ça. Au moins, le contexte est clair sur LinkedIn. C'est clair, c'est ça. Puis, ce que je trouve, c'est que... Moi, pourquoi que j'ai aimé LinkedIn tout de suite, c'est que... Tu sais, comme moi, mettons, ma page Instagram, là, je suis pas capable de monter à 1500 followers. Non, c'est ça. Mais sur LinkedIn, j'ai 1500 contacts. Ouais. Puis, tu sais, je le sais des vraies que les personnes. 1500 contacts, c'est comme... J'en ai quelqu'un-ça comme toi qui... On est contacts sur LinkedIn, mais... Tu sais, toi, t'es plus un coach, c'est pas nécessairement dans le domaine que moi je travaille, tu sais, au niveau non, c'est ça, puis moi je crée aussi beaucoup de contenu. Exact, mais tu sais, il y a des personnes que j'apprécie, qu'est-ce qu'ils font, puis tout, ben tu sais, je les ajoute pareil, là, mais tu sais, mettons, là, sur 1500, là, mettons que j'en ai 1200, là, qui sont reliés à mon centre d'affaires, réseau, c'est ça, mon centre d'affaires, tu sais, mon domaine, ben là, je peux dire, ok, tel imprimeur... Il y a telle personne qui travaille là, je vais les ajouter, qui commencent à me connaître. Si jamais ils ont besoin, même s'ils ont besoin de moi juste une fois par année, ils vont me connaître. Mais là, sinon, tu prends le téléphone. Ils sont là. Ouais, c'est ça. Ben, tu peux le faire aussi. C'est bon de le faire aussi, mais c'est bien d'être là parce que le monde, ils sont là. Puis aussi, un autre truc, il y a comme un gros mythe là, qui est genre, c'est une plateforme qui est plate. C'est beige, c'est gris. Puis moi, je travaille très fort, là, je milite. Ça dépend du gars, ça dépend du post. Là, ça dépend du post. C'est vrai, c'est ça. C'est parce que moi, j'ai un feed qui est plein genre de créateurs, de créatrices qui sont vraiment cool, qui créent plein de contenus qui sont funky, puis qui partagent des trucs vraiment où est-ce que ça apporte beaucoup de valeur. C'est vrai que, comme que si tu as un feed, puis genre, c'est des personnes qui font juste dire... salut, cher, truc, puis là, qui pondent un gros pavé que personne lit, c'est un peu plate. Mais la plateforme, depuis environ 2 à 3 ans, vraiment, il y a eu un gros... il y a comme eu un gros chiffre, là. Puis ça change, puis là, il y a des contenus qui sont cool, il y a des personnes qui créent beaucoup de valeur, puis qui partagent. C'est pas comme, je sais pas, en 2015, où est-ce que, c'était un peu gris, puis on pouvait juste dire, c'est des professionnels en soute... 3 pièces qui postent puis qui font juste dire qu'est-ce qu'ils vendent puis ça sert absolument à rien. J'ai comme un peu un mantra de pas mettre de soute, moi. Ah, pas mettre tu vois, ça puis même avec les clients, là, tu regardes, aujourd'hui j'étais en jeans un peu déchiré, là, c'est prévu de même. Ouais, c'est prévu de même au moins, c'est la base. Un chandail noir, mais tu sais, la semaine prochaine, je vais dans un gala c'est l'industrie de l'imprimerie. Cool, ok. Puis c'est quand même cool. Mais tu sais, dans ce domaine-là, là, t'as pas de personnalité qui ressort. OK. Je sais pas si tu sais, t'as pas d'influenceur qui représente l'imprimerie, là. Non, c'est ça. T'as jamais vu ça. Fait que, tu sais, moi, je m'étais dit, regarde, je vais... Ça pourrait être cool que tu représentes, je vais prendre le spot. Fait que, tu sais, j'ai commencé à faire mes vidéos, être un peu funky, tu sais, faire mes podcasts aussi. Puis je te dirais, tu sais, à cette heure, parce que là... c'est comme la nouvelle saison là, que je suis en train d'enregistrer. Là, présentement, là, au moment qu'on enregistre ça, ben, j'en ai pas de la nouvelle saison de sortie, mais je rencontre des imprimeurs, des restaurateurs. Fait que c'est vraiment plus mon domaine proche. Pour nice, faire rayonner ça. Rayonner ça. Ah. Fait que c'est très cool. Mais tu sais, le monde ne font pas ça. Puis le monde, tu sais, j'en ai pas un compétiteur, mais c'est comme un peu. Un co-compétiteur. On va dire un compétiteur, mais on n'est pas en compétition parce qu'on n'est pas dans la même game pantoute. Okay. Mais tu sais, comme un autre propriétaire de reliure qui m'appelle son YouTuber préféré. Il dit « Hey, c'est mon YouTuber. Comment ça va, mon YouTuber? » C'est cool, non?
C'est bien. Il trouve ça drôle, mais tu sais, lui, j'ai dit, hey, tu pourrais venir sur mon podcast. C'est bizarre, non. Je suis pas intéressant. Tu sais, lui, là, il est plus de la vieille école, là, ça l'intéresse c'est sûr pas qu'il pourrait de. être là, puis c'est sûr qu'il pourrait partager beaucoup plus de valeur que qu'est-ce qu'il pense. Mais le monde, c'est ça, c'est parce que le monde, ils ont vécu beaucoup d'affaires, mais à la fin, ils se disent, ah non, je suis pas tant intéressant et tout. Mais non, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu Faut s'ouvrir. des trucs. Et oui, puis il Exact. faut partager. C'est comment tu veux qu'on crée un monde qui est meilleur si on garde tout ce qu'on a vécu puis on le partage pas pour essayer comme que le monde il peut s'apprendre de ça. C'est un peu ça, l'imprimerie, c'est un domaine où est-ce que c'est un peu dinosaure au niveau des personnalités. Okay. C'est des anciennes versions, des anciennes façons de faire. Mais tout le monde a besoin d'impression. Souvent, le monde pensait que l'impression c'était fini parce qu'il n'y a plus de magazines, il n'y a plus de journaux. Non, mais en ce moment, ça commence à exploser. Je sais pas, moi, tu as tout le temps de la promo imprimée, des chandails brandés, toutes sortes d'affaires, même les menus. Un bout, on checkait les menus sur nos cellulaires, mais c'est poche. C'est poche, non. Si tu me donnes le choix, là, c'est sûr que je prends un menu. Là, ben oui, c'est ça. Fait l'imprimerie est là pour rester, mais on peut changer, on peut le dire là, que c'est cool, puis parler de comment ça se passe, parce que sinon, c'est pour ça qu'il n'y a pas de relève. T'sais. Mais ça, c'est vraiment très cool que tu fasses ça. Puis c'est ça. Mais après ça, c'est parce que toi tu t'es dit, puis ça serait très intéressant aussi que tu nous partages, c'est comment tu as vécu ça, c'est comment tu as filé. Est-ce que tu avais peur qu'on te juge? Est-ce que tu avais peur que le monde ils dise ah, mais pour qui se prend lui, moi, je me prends pas trop au sérieux, là. Je pense que tu as compris ça. Je me suis dit, ouais, mais ça peut être stressant. Mais au début, tu t'es quand même mis dans une position de vulnérabilité. C'est sûr que c'est stressant parce que tu veux enregistrer un clip de 2 minutes puis tu le recommences 37 fois. Là, ah oui. Ça te prend comme 3h30 la première fois. Là, tu veux pas bégayer. Ben, tu sais, comme. Moi, j'ai pas la condition comme toi, mais tu sais. Ça peut arriver, tu vas te fourrer, tu vas dire le mauvais mot, ça a l'air niaiseux. Mais moi, je m'en prends, là, puis dans toutes les vidéos que je fais aussi, je bégaye pas parce que c'est comme structuré. Puis aussi, c'est qu'il faut qu'on fasse aussi, que l'on fasse affaire avec certains codes. Dans le sens, c'est comme tu dis, je voulais pas que ça soit lent, je voulais pas que ça soit si, tu voulais que ça soit bien fait. Ouais. Puis on se reprend 37 fois. Ouais, c'est ça. Mais à cette heure, je me reprends plus, je le fais, puis une fois, là, si je me trompe dans ce que j'ai dit, je peux le recommencer. Ça peut arriver, je vais le faire une deuxième fois. Ouais. Mais maximum 2 fois. Là, puis, là, t'es à l'aise. Là, ouais. Puis dans la gestion du temps aussi, il faut pas que ça prenne 3h30 à chaque fois. Là, j'ai pas le temps. Fait que ça va être ça. Puis j'aime mieux le faire pas parfait que de pas le faire. Ah, c'est bon ça. Puis en faire plus. Puis là, j'en fais quasiment. C'est drôle, j'en fais quasiment pas présentement. Parce qu'on est trop loadé. Là, ouais, c'est ça. Mais c'est correct aussi. C'est à ton propre rythme. Tu recommences plus tard. Puis, ouais. Moi, je le conseille. Je serais un bon vendeur pour tes services. Ouais. Non, mais c'est vraiment très cool que tu aies pris le lead là-dessus. Là. Puis, mais c'est ça, encore une fois, moi, de mon bord, je vois des personnes qui veulent faire ça, mais c'est ça, qui ont peur, qui sont stressés, qui se disent ouais, mais si je crée un contenu, je le poste, puis il y a juste 3 likes, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, ben, pas grave, mais toi tu dis ça, mais moi j'accompagne le monde à se dire ça, là. Dans le sens, c'est pas le monde ont peur, là. Puis même les personnes que je connais, puis genre, tu sais, ils prennent le lead, tu sais, dans la vraie vie, mais en ligne, ils sont genre non. Tu sais comment je veux dire? Ouais. On dirait qu'il y a vraiment beaucoup de croyances limitantes face à quand c'est en ligne, t'as pas le contrôle sur qui peut voir ça. Ouais, c'est sûr. C'est pas la même chose que la vraie vie. Quand tu formes devant un groupe, t'es genre au moins c'est contrôlé. Ouais. Mais en ligne, c'est une autre game, ça peut faire peur. Puis on est un peu caméléon aussi en général. Le monde, on va pas agir de la même façon avec tout le monde. C'est vrai, ouais. Parce que là, c'est un peu ça. C'est que là, ce que je comprends, c'est que le monde va se dire... La personne qui veut pas le faire pour 3 likes là, ou 3 views, ben là, c'est parce qu'il se dit... il pense à telle personne qui, anyway, elle fera pas affaire avec toi, elle s'en sac. Là, elle a pas d'utilité pour toi dans le but que tu fais ton vidéo. Ouais. Ben, elle va te juger. Mais on s'en sac, là. Lui, là, c'est tellement ça. Ben, c'est ça que je repense à des personnes qui vont peut-être voir ça. Tu veux pas le faire pour les personnes qui t'aiment pas, mettons. Non. Puis c'est correct que le monde ne t'aime pas. Dans le sens, il faut être bien avec le fait qu'il y a des personnes qui nous aiment pas. Là, je sais que c'est rough, là. mais il y a des personnes qui ne m'aiment pas, je pense. C'est sûr, certain.
Et c'est correct. Et ils ont même le droit de me le dire jusqu'à un certain point, dans le sens. Donc, c'est tout. Mais ce n'est pas grave. Il faut être bien avec ça. Mais encore une fois, je sais que le monde, ils changeront pas comme ça parce que je l'ai dit dans le podcast. Mais c'est correct. Cool. Puis, tu sais, toi, là, si on revient là, à ton parcours, tu sais, dans le fond, tu fais tes vidéos, ça t'apporte une tonne un bagage incroyable, de faire ça, expérience. La notoriété aussi. Puis j'imagine, à ce moment-là, tu vois aussi la réalité de toutes ces personnes-là. C'est quelque chose que tu rentres dans ton cerveau, qui t'assimiles ça, c'est de l'expérience, c'est des choses nouvelles. T'as voyagé aussi beaucoup, fait que c'est quelque chose qui... Toi, je suis allé sur place, puis même là, tantôt, tu m'as vu, puis moi, je veux comprendre, c'est comment que ça marche, puis comment est-ce que le monde, il se débrouille, dans leur vie, là. Il y a pas de... on n'a pas reçu le livre, là, quand on était jeune, là, de comment vivre, là. Puis c'est random, là, en tout cas, fait que c'est bien de voir plusieurs modes de vie, puis après ça, de se dire, OK, il y a juste tout le monde qui font juste de leur mieux pour essayer. Il y a des modèles dans tout. C'est ça que moi, je me rends compte. Puis même aujourd'hui, moi, j'ai pas fini mon apprentissage. Non, c'est ça. J'étais en apprentissage tous les jours. Mais même aujourd'hui, on a des modèles dans tout. Que ce soit en business. Avant, on avait le modèle de business, comme tu disais, du gars en complet, autoritaire, travailler 80 heures par semaine. C'était ça notre modèle. Le modèle s'est élargi. On le sait qu'il y a plus une variété de personnes, mais encore là, je pense que l'image de l'entrepreneur est encore au niveau, regarde, il faut que tu prennes des décisions pas faciles, puis tu le quittes. Puis c'est vrai, mais tu n'es pas obligé de leader ta gang, parce que moi, je suis encore différent de tout le reste. Là, moi, j'ai de la business, puis l'équipe ici, je vois ça comme une famille. Il y a bien du monde qui disait c'est pas une bonne idée. Mais moi, je pense que oui. Puis, je fais une promesse à tout le monde quand je les engage. Je dis, moi, je demande juste que tu veux t'améliorer et que tu sois positif. C'est mes deux seuls éléments. Okay, fait que, si t'es positif, ça part bien. Moi, je veux pas gérer à un moment donné des chicanes tout le temps puis à cause du monde qui s'endure pas. Pour moi, j'ai besoin de ça. Puis tu veux t'améliorer, ben si on part avec ça, là, juste que tu veux t'améliorer, là, c'est que ça veut dire que si ça marche pas, pas grave, je vais te le dire, tu vas essayer de l'améliorer puis on va arriver à quelque chose puis là, tout le monde va être content, tu sais. Ouais. Puis là, quand j'ai passé en entrevue, je lui ai dit ça, je le vois. Je vois le déclic en eux autres. OK, ouais, je vais me sentir à ma place ici. T'sais. OK. Fait que là, c'est comme ça devient un peu une promesse que je fais avec toi. Tu rentres dans l'équipe, puis je m'engage à ce que toutes les personnes qui rentrent dans l'équipe, ben, ils veulent s'améliorer, qu'ils soient positifs. Fait que on travaille tout le monde ensemble. C'est ça. Puis on est ensemble. On travaille ensemble, puis on s'entraide, puis on laisse pas tomber l'autre. Puis... Mais c'est ça qu'il faut. Mais c'est pas, tu verras pas ça beaucoup nécessairement dans le business en général. Je pense que le monde est plus d'autorité ou ça dépend de quelle place. Il y en a qui sont orientés performance, il y en a qui c'est domination, il y en a qui c'est. Ouais, c'est ça. Il y a des. Ben, en ce moment, je pense que c'est en train de changer, puis ça devient de plus en plus comme toi, ce style-là. Mais encore une fois, là, on pourra en parler. Puis je suis pas un professionnel des RH, là, mais dans les agences de marketing, il y en a où. Ben, ça, c'est rough. Mais ça l'est encore. Ça l'est encore. Là. Moi, on me raconte des trucs. Là, on la pression de créer. Là, mais c'est ça, la pression, puis. C'est ça, c'est la pression, puis la culture. On n'aimera pas de nom, mais oui, il y a des places en ce moment. Il y a même des patrons qu'on les poursuit là, en ce moment. Là, dans le sens. Puis là, ça commence à. Mais il y a des places qui sont bonnes, là, je pense. Puis où est-ce que le monde, il travaille bien, puis la culture est bonne. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail qui reste à faire sur le marché du travail pour que le monde il se sente à leur place. Ouais, c'est sûr. Puis que on ait le goût. C'est ça, on a le goût de travailler ensemble. Là. Puis c'est un peu ça. C'est un peu ça que j'aurais à dire, mais. Ouais, là, si on revient à la question pour le web show, c'est ça, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, puis juste le fait d'avoir créé du contenu, ça m'a fait prendre ma place. Dans le fond, j'ai pris ma place. Parce que quand tu es en ligne, il faut que tu montres qu'est-ce que tu peux faire. Puis là, j'ai montré, dans le fond, que j'avais une expertise. Fait que là, il y a une start-up
Legal Tech. Donc, c'était un cabinet d'avocats 2.0, là, plus en ligne, qui m'ont vu aller. Puis eux autres ont passé dans le web show, puis ils m'ont proposé une job après. Puis là, en 2017, j'ai quitté le monde de l'hôtellerie pour aller travailler comme chargé de communication. Puis là, j'étais fier en Christ. Parce que j'avais fait ce switch-là enfin. Ben, t'étais rendu à quelque part où est-ce que tu voulais être, là. C'est ça où est-ce que je voulais être, que je pouvais vraiment comme créer. Puis, fait que j'ai fait ce switch-là. Ça a pris 7 ans, là. Tu sais, 7 ans de quand je suis allé faire mes études en hôtellerie, puis faire ce switch-là. Fait que ça a été énormément de travail, là. Pour être honnête, j'ai vraiment travaillé fort. Sans vraiment viser ça, honnêtement, tu sais, sans viser, je visais de faire le switch. Je voulais faire le switch, mais je savais pas comment. Ouais, c'est ça. Sans retourner à l'école, parce que je suis traumatisé de l'école, mais ça c'est une autre question. Fait que je voulais pas retourner. Fait que j'étais comme, mais comment je fais? Comment je fais pour qu'on me voit? Parce que dans ce temps-là, en plus, ça marchait c'était il y a environ 6 ans. Là, mais tu sais, fait qu'ils m'ont vu, là j'ai eu une job, puis là j'ai eu des promotions, puis là j'ai fini comme responsable du département marketing après 4 ans. Puis là j'ai eu le temps de donner beaucoup de formations, puis de commencer aussi à vendre pour mes propres clients. Ça, c'est un truc qui est très important parce qu'il y a des personnes qui vont me voir maintenant qui vont se dire « Ah, ça a pris un peu plus d'une année pour que ça roule bien, que mon entreprise roule bien. Ouais. » Mais non. Ça fait quand même des graines de semer là, tu sais, au travers, t'as un réseau développé, tu sais, t'as un j'ai vendu à des clients avant, puis j'ai fait beaucoup de gaffes là, dans le sens, pas avec mes clients, là, parce que j'étais là pour eux autres, mais tu sais, en termes de créer les essais non entreprise. Ouais, c'est ça. Genre, tu sais, dans le sens de vendre une banque d'heures à 20$ de l'heure, là, tu sais, dans le sens comme, je l'ai fait, je le ferai pas maintenant. Dans le sens, j'ai fait beaucoup d'affaires, fait qu'en septembre 2021, lorsque j'ai quitté ma job, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je me lance à mon compte ou est-ce que je me trouve une autre job? Puis j'avais encore des peurs, tu vois. Ouais. Il y a quand même fallu que je travaille. Je pense qu'on va tout le temps avoir peur, là, tu sais, puis... Mais tu sais, j'étais comme... Tu sais, j'avais peur, j'étais comme... Mais je bégayais ce qu'il va vouloir, comme, travailler avec moi. Mais j'avais... Puis même en ayant toutes les expériences, j'étais encore en train de me dire qui va vouloir travailler avec quelqu'un qui est bègue. Puis là, après 3 mois, je me suis dit, fuck it, je fais ce que je veux, man. Puis genre... Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ce que je voulais, puis je savais comment le faire aussi. Fait que j'ai tout structuré. Puis j'ai commencé à créer beaucoup de contenu. Puis là, je suis très reconnaissant pour toutes les personnes qui me suivent et tout. Ben, je trouve que t'es bon. C'est vraiment bon ton contenu. Puis tu sais, ça... Puis comme je te disais, on se ressemble là-dessus. c'est que toi aussi, là, t'es le genre à rire de toi-même en partant pour détendre l'atmosphère. C'est comme... Tu peux pas ne pas faire confiance à quelqu'un qui rit de lui-même, là. Il est pas en train d'essayer de te bullshiter puis de te juger, là. Il rit de lui-même, là. Il te jugera pas, là, tu sais. Ça prouve aussi que t'as quand même une certaine confiance, quoi, qui est quand même saine, qui est comme... Maturité émotionnelle aussi. Ouais, c'est ça, qui est comme... Fait que c'est un peu ça. Puis oui, c'est ça, on a le même style. Puis aussi, il y a un truc que t'as dit tantôt, là, qui est vraiment bon, c'est bien qu'on le répète, mais... Fait, c'est mieux que parfait. Là. Dans le sens, tu l'as dit, OK, là, j'ai un certain nombre de temps pour créer le contenu que je veux créer. Ouais. Puis non, je ne le ferai pas 37 fois. Je vais juste... Je fais ça, c'est bien. Je le partage. C'est bien, ça. C'est bien de ne pas se mettre tant de pression, de juste se dire, je fais juste du mieux que je peux. Même quand je trouve que mon contenu, mettons, mon vidéo, il est parfait, il y a tout le temps quelqu'un pour avoir une critique. Oui, c'est... vidéo, anyway, là. T'sais, quand il est parfait, le monde, ils ont tout le temps quelque chose à dire pareil, mais c'est comme toi, c'était quand le dernier que t'as fait? Ouais, c'est ça. Fait que... c'est vraiment cool. Ben écoute, on arrive à la fin de l'entrevue, puis vraiment le fun, mais est-ce que, tu sais, t'aurais-tu, pour finir, là, soit un conseil ou tu sais genre une expérience, un défi que t'as eu puis que tu sais qui était marquant puis qui t'a amené à un autre niveau ou tu sais je te laisse la parole sur la fin. Comme un truc ça serait passé qui m'a rapporté à un autre niveau. Ben il y a qui m'a rapporté
Ou un conseil pour... un conseil pour quelqu'un qui commence, là, tu sais. Pour les personnes qui veulent se lancer ou qui veulent commencer à être plus actifs, par exemple, sur LinkedIn, ça serait de ne pas croire qu'il faut créer du contenu. Ce serait pas le premier step. Ça serait de commencer à écrire des commentaires puis de commencer à engager avec d'autres contenus de d'autres personnes. J'aurais jamais pensé à ça. Puis il y a toute une stratégie à faire avec les commentaires. Tu peux être vu vraiment par beaucoup de personnes. Si le commentaire que tu écris, ça rapporte de la valeur, ça peut être ta perception ou comme qu'est-ce que tu penses du contenu qui a été partagé. Mais de commencer avec les commentaires, de juste en faire un. Parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent présentement que juste un petit commentaire, ça peut faire peur, puis je le sais. Mais juste de commencer avec ça, puis de pas commencer à se dire il faut que j'ai une stratégie de contenu, il faut que je fasse 4 posts par semaine. On va voir ça trop compliqué. Non, tu peux juste faire des commentaires, fais-en un, puis juste ça va être déjà un premier step. Et puis j'aurais de quoi rajouter en plus. C'est malade, mais si tu acceptes une relation ou tu demandes une relation puis la personne l'accepte, envoie un message avec. Écris-lui. Hein? Ouais. Dis hey, merci de m'ajouter ou. Puis écris 3-4 phrases. Ouais, exact. Merci. Hey, pose une question. C'est vraiment le fun. Moi, je fais ça. Ouais. Puis, les gars, si jamais à un moment donné, on a l'occasion de se croiser, ça va être bien le fun. Merci beaucoup. Ça serait très cool, ouais. Puis, je pense ça, c'est un très bon conseil, ça aussi, ouais. Moi, je l'ai ça, fait c'est pour petit, mes 1500. Ah, tu l'as fait pour les 1500? J'adore ça. Un par un. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Moi, je devrais faire ça. Ça va me prendre un petit peu de temps. Mais là, à cette heure, des fois, quand ça l'accepte à coup de 25, des fois, c'est dur de répondre. Ouais, t'es genre, oh my god, ok. Mais ouais, c'est vraiment très bon, ça. Fait que, tu sais, de voir pas juste les contenus puis les posts, mais de voir aussi tous les autres, tu sais. Puis ça, j'en parle beaucoup. Fait que vous pouvez aller me suivre si vous voulez d'autres petits conseils. Vraiment fait que c'est simples. sûr. Toi, t'es sur LinkedIn, c'est Isaël Morin. Oui, là-dessus. Instagram aussi, si vous voulez me suivre, pour voir. Je fais. Je pose beaucoup de questions à ma communauté dans les stories. Fait que si vous voulez essayer de participer avec moi, allez me suivre là-dessus. De toute façon, je mets tous tes liens dans l'épisode. Tu cliques là-dessus, puis c'est ça. Ben, un gros merci d'être venu avec nous autres puis d'avoir jasé avec moi. C'était vraiment le fun. C'était vraiment cool, non? Beaucoup. On devrait reprendre ça. On devrait juste faire ça pendant tout le reste de la journée. Ouais. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que tu as apprécié. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit via la chaîne YouTube Les Leaders Atypiques. Tu peux aussi t'abonner sur la plateforme audio de ton choix, que ce soit Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Le podcast est partout là-dessus. Et sur ce, je te souhaite une belle semaine. Ciao!